Bonjour à tous et à toutes. C'est une joie ce matin de nous rencontrer. C'est une joie de rencontrer la famille. Ici, on est en famille. Mais vous aussi, vous êtes notre famille dans le Seigneur. Et on est dans la joie ce matin. On est dans l'allégresse. Et pour démarrer notre service, j'aimerais partager avec vous le texte de Matthieu, chapitre 28, le verset 6. Matthieu 28, verset 6. Et nous trouvons les textes suivants. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Alléluia. Comme il avait dit, venez, voyez les lieux où il était couché. Y allez, promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Alléluia. Quelle joie. Quelle émotion. Je crois que les disciples sont arrivés. Ils ont entendu ces paroles. Il n'est point ici. C'est pour cette raison, ce matin, que nous avons une raison de célébrer la vie. Nous avons une raison de célébrer notre Seigneur. Et ce matin, nous voulons louer avec la liberté, avec la joie, avec la vie du Fils ressuscité. Et je vous invite à prier ce matin. Nous voulons chercher la présence du Seigneur. Nous voulons demander qu'il puisse manifester sa gloire parmi nous ce matin. Prions. Seigneur Dieu, quelle joie que nous pouvons venir vers toi ce matin. Et nous nous présentons tel comme nous sommes, Seigneur, devant toi ce matin. Viens nous renouveler dans ta présence. Viens purifier, Seigneur, nos vies. Viens pardonner nos péchés, Père. Nous voulons nous approcher de toi, de ton trône de grâce, avec cette assurance que tu nous donnes par ton Fils qui est vivant, Jésus-Christ. Et bénis, Seigneur, ton Église ce matin. Viens nous conduire, Seigneur, dans ces moments qu'on va passer ensemble. Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire. Viens nous remplir. Viens nous visiter ce matin. Viens nous inspirer ce matin. Nous voulons louer, Seigneur. Nous voulons faire comme les disciples, Père. Nous voulons proclamer que tu es vivant et que tu es là, Seigneur, et que tu es digne de louange. Et nous voulons lever ce matin, Seigneur, en autel pour te offrir, Seigneur, la louange qui t'appartient. Dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, Église. Alléluia, le Seigneur, ce matin. Alors, allons proclamer qu'il est vivant. On y va. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. C'est matin de Pâques. C'est matin qu'on rappelle que Jésus, il est ressuscité et qu'il vit. Et c'est ça qu'on va proclamer avec cette première chant ce matin. Je sais que mon Rédempteur, il vit. Alléluia. Je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer. Je veux proclamer. Oh, oh, Jésus a vaincu la mort. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes pas. Je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Oh. Il a enlevé ma honte. Je suis Je suis
dans ta vie. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton rêve. Tu prends mon fardeau et tu m'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton rêve. Alléluia! Mon rédempteur vit, 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 mon rédempteur vit. Oh, quel merveilleux cet amour de notre Dieu, hein? Quel merveilleux parler de sa grâce, de son amour. Si on parle de résurrection, c'est parce que notre Jésus, avant de ressusciter, il est mort pour toi et pour moi. Et moi, ça me touche de penser que l'amour de Dieu, c'est un amour parfait. Et moi, toi et moi, on ne pourrait rien faire pour nous justifier nous-mêmes. Mais c'est par la grâce. Ce matin, on va parler de cette Jésus, c'est Jésus qui est ressuscité, mais aussi on va parler de la grâce. On va parler de l'amour. On va parler de ce Dieu qui s'est fait homme pour amour à toi et à moi. Et je vous invite à chanter ces chants ce matin. Sola gracia, sola gracia. C'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer tes péchés, tu es chargé sous les bras. Dis encore amour parfait. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer mes péchés, tout déchargé sous les bras. C'est par ta grâce, Seigneur. C'est par ta grâce, soir, que je suis pardonné. C'est par ta grâce, soir, que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est illimité. Tous mes efforts ne suffiraient à me Dis encore, rien sauver. ne pourrait me justifier. Oh Seigneur. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon est illimité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par Ta grâce, soir, que je suis pardonné. C'est par ta grâce, soir, que tu m'as racheté. Oh, ta grâce, soir, que je suis pardonné. C'est par ta grâce, soir, que tu m'as
racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce n'évalue pas. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce n'évalue pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce m'a affranchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Seigneur, ce matin, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oui, Seigneur, merci, Seigneur Jésus. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous sommes sauvés. C'est par ta grâce que nous sommes, Seigneur, libérés, affranchis, Seigneur. Et ce matin, nous voulons louer ton nom, Seigneur Jésus. Je te remercie pour ta grâce, Seigneur, incomparable, Dieu, qui brise les pouvoirs des ténèbres, Seigneur. Oh, c'est trop, Seigneur. Qui ramène la paix dans la confusion, Seigneur Jésus. Notre pays est en train de vivre un moment difficile, Seigneur. Mais c'est toi qui ramène la paix au milieu de toute cette situation, Seigneur Jésus. C'est toi, le roi des rois, Seigneur. Et nous te proclamons ce matin, Seigneur Jésus, car tu es digne, Seigneur Jésus. Tu as payé les prix pour moi, Seigneur. Tu as payé les prix pour nous, Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que pour te célébrer ce matin, Seigneur Jésus. Parce que notre cœur est en paix. Parce que ta présence, elle est là, mon Jésus. Merci, Seigneur. Merci parce que tu n'es pas resté sur cette infâme croix, Seigneur Jésus. Mais tu as choisi de mourir pour moi, Seigneur. Et c'est pour ça que ce matin, Seigneur, je désire célébrer ta grâce. Cet amour immérité, cet cadeau immérité, Seigneur Jésus. Je n'ai rien fait, Seigneur. Je n'ai rien fait pour le mériter. Mais toi, Seigneur, avec ton amour inconditionnel, tu me l'as donné. Seigneur, tu nous as donné. Et ce matin, nous voulons chanter, Seigneur, cette grâce incomparable, Dieu, que tu nous as donnée. Oh, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Qui brise les pouvoirs, des lois de la mort, qui aime de l'amour, si puissant, si fort, c'est le roi des gloires, il est le roi des rois. Alléluia Jésus. Il secoue la terre, attend son tonnerre, il nous émerveille, attend des mystères, C'est le roi des rois, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini,
payer le prix pour qu'un projet soit libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Il est le roi des rois. Quelle grâce et bon. Il est sous les bords, dans la vérité, brille comme le soleil, De tout son éclat, c'est le roi des rois. Il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu as pris ma place. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. tu es l'agneau immolé. Dieu est le roi vainqueur sur la mort. Dieu est l'agneau immolé. Dieu est le roi vainqueur sur la mort. Dieu est l'agneau immolé. Dieu est le roi vainqueur sur la mort. Dieu est l'agneau immolé. Digne, digne, quel amour infini, que tu as pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, Oh Seigneur, pour ton pour que je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu as pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, Quel amour infini, oh Jésus, tellement. que tu as pris ma place, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour que je sois libre. Oh, Jésus, je te chante de ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Seigneur, quelle grâce incomparable.
C'était ma place, la croix. Que c'est moi qui ne suis pas digne de la présence du Seigneur. Je pense à cet amour incomparable, inconditionnel. Et ce matin, j'aimerais lire quelque chose avec vous. Avant qu'on continue à louer le Seigneur, il y a fait quelques semaines, moi j'ai entendu un chanteur brésilien qui s'appelle Juliano. Je sais que plusieurs personnes à l'écoute. Je n'ai pas traduit sa musique, mais j'ai traduit ce qu'il a dit avant sa musique. Et ça m'a beaucoup touchée de penser à Jésus de cette façon-là. Et j'aimerais vous lire ça. Avant qu'on continue à louer le Seigneur et chanter des chants d'adoration à notre Dieu. Ce n'est pas notre péché qui a tué Jésus. Parce que le péché n'a pas ce pouvoir. Ce n'est pas le diable qui a tué Jésus. Parce que le diable n'a pas non plus ce pouvoir. Ce ne sont pas les Juifs, ni les Romains, ni toi, ni moi qui avons tué Jésus. Parce que l'homme n'a pas ce pouvoir. Alléluia. Mais la grande question, qu'est-ce qui a tué Jésus? Qui a tué Jésus? C'est son rédemption. C'est son sacrifice. Il s'est donné. Il s'est livré. Il s'est offert. Alléluia. Personne ne prend ma vie, mais je la donne. Alléluia. C'est Jésus même qui l'a dit en Jean 10. Ce qui a tué Jésus, c'était son choix. Jésus devant nous s'est retrouvé entre deux alternatives. Tuer ou mourir. Et entre tuer et mourir, il a choisi mourir. Pourquoi? Pourquoi Jésus a choisi mourir? Il est Dieu. Par amour. Par amour. Tant seulement par amour. Un amour, pardon, un amour incompréhensible. Un amour renversant, extravagant, infini. Tant mieux que l'amour n'est pas compréhensible. Mais l'amour, il est fait pour être accepté, pour être embrassé. Et ces paroles-là, elles sont douces. Elles sont paroles de vie et vie pour l'éternité. Paroles de vie pour toi, paroles de vie pour moi, paroles de vie pour nous. Alléluia. Ce matin, je désire proclamer cet amour incomparable de Dieu envers nous. Mais avant ça, de penser que le péché n'a pas le pouvoir de tuer Jésus, ni le diable a le pouvoir de tuer Jésus, ni nous-mêmes, l'homme n'a pas le pouvoir, mais c'était le choix de Jésus, mourir pour toi et pour moi. Et je désire adorer le Seigneur ce matin dans cette conscience que nous avons. Dieu, qui s'est fait homme, a choisi de mourir par amour pour toi et pour moi. Et ce matin, on va célébrer la Sainte Seine, ce moment spécial pour nous qui on connaît le Seigneur Jésus. Nous, ses disciples, on va faire ça en conscience de tout ce que Jésus a fait pour nous. Quelle joie. C'est profond ce que venez d'entendre. Et nous voulons passer à table. Nous voulons accepter l'invitation du Seigneur aussi ce matin. Ce matin aussi précieux de Pâques. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset numéro 23. Donc c'est l'apôtre Paul qui dit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit
où il faut livrer, pris du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance, mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se couvre soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Nous voulons nous approcher à la table du Seigneur. La table, c'est un endroit aussi d'intimité, de partage. Et ce matin, nous voulons encore une fois nous présenter à la table du Seigneur. Nous voulons nous rappeler de ce sacrifice des morts qui nous donne la vie. Ce sacrifice des morts qui nous ramène le pardon de nos péchés. Et si nous suivons les conseils de cette parole, de nous examiner ce matin, nous voulons nous examiner. Nous voulons demander au Saint-Esprit, au Seigneur, du son de nos vies ce matin. Du Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne te plaise pas, de me révéler, de me pardonner, afin que nous puissions participer de cette communion dans cette assurance de la grâce du Seigneur. Chaque fois que le Seigneur nous invite à venir à table, ce n'est pas pour la condamnation. C'est pour rappeler de son amour, sa restauration. Donc je vous demandais à Lorraine de nous servir ce matin. On va faire le service. Si vous avez aussi préparé chez vous donc du pain, du vin ou du jus de raisin, donc on va commencer par les pains. Tu peux venir ici, Lorraine, s'il te plaît. Nous voulons remercier le Seigneur. Prions. Papa, vraiment quelle grâce, Seigneur, incomparable. Moi-même, personne d'autre, Seigneur, est digne. C'est par ta grâce. Nous regardons, Seigneur, ce pain ce matin et nous nous rappelons de ton corps qui était sacrifié à ma place, à la place, Seigneur, des êtres humains du monde entier. Et nous avons cru, Seigneur, dans ce sacrifice. Et ce matin, nous te remercions pour ton sacrifice. Nous te remercions pour le pardon de nos péchés. Nous te remercions, Seigneur, pour le pouvoir de devenir tes enfants. Merci parce que nous pouvons te dire tout simplement, Papa. Merci pour cette invitation de venir à ta table. Nous voulons partager avec toi. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Nous voulons aussi exprimer notre amour et notre reconnaissance. Parce que c'est que toi qui es digne, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Mangeons. Préparez-moi après avoir mangé. J'ai bien appris le vin. C'est symbole de son sang. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Je vais inviter Sylvana à remercier le Seigneur pour son sang ce matin. Prions. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton sacrifice. Merci. C'est vrai que les mots sont trop petits pour dire, Seigneur Jésus, tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour ton sang
qui a coulé, Seigneur, sur cette terre. Merci, Seigneur, parce que cette sang nous purifie, Seigneur Jésus. Nous affranchit, nous libère, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur, parce que c'est ton sang qui parle beaucoup mieux que les vents du secours, Seigneur Jésus. Seulement par ton sang, nous pouvons avoir les sages, la paix, la joie. Jésus, je te remercie parce qu'un jour tu m'as sauvé. Et c'est ton sang, c'est le Père qui est pour moi. Merci, Seigneur, parce que tu as été attaché à cette croix pour moi. Pour moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Mouvons. Chantons la partie de cet hymne qui parle de ce sacrifice d'amour. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Tu étais l'homme de la création, fils unique de Dieu. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Ah, ce nom est si glorieux. Ah, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ah, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Ah, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Ah, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Chante ta gloire, l'éclat de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, le roi s'est réjoui.
Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu n'es pas resté sous leur tombe, Seigneur Jésus. Les voix se déchirent pour que nous puissions avoir accès au Père, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Je proclame ton nom ce matin, Seigneur Jésus, sur la France, Seigneur Jésus, sur le monde, Seigneur. Je proclame ton nom. Et Jésus, glorieux, merveilleux, puissant, Seigneur Jésus. Tu vas les voir ressusciter. Tu es sans rival, tu es sans égal. Et Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit l'aimé, à toi soit la gloire, que ton nom surpasse tout autre nom. Oh Seigneur, ton nom est merveilleux. Ton nom est glorieux. C'est à toi la victoire. Oh Jésus. Reçois Jésus. Oh Seigneur. Merci Seigneur Jésus parce que les voiles se déchirent, Seigneur. Et aujourd'hui, on peut venir au Père avec confiance au travers du sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour avoir fait ça, Seigneur. Merci Dieu pour ta présence merveilleuse et triomphante pour toujours, Seigneur. Et c'est toi, Jésus, tu as vaincu la mort. C'est pour nous dire aussi, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Pour toujours, Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Viens aujourd'hui, Seigneur. Rends visite à toutes ces personnes qui sont dans les hôpitaux, encore malades, Seigneur Oui, Jésus. Seigneur. Qui sont dans la réanimation des hôpitaux, Oh, je Seigneur te Jésus. laisse ton Saint-Esprit. Parle à leur cœur. Sauve, Seigneur, encore et encore, Seigneur Jésus. Manifeste. Toi, Seigneur Jésus, c'est Dieu triomphant, Seigneur, au milieu de tout ça. Visite les infirmières, les médecins, Seigneur Jésus, qui ont besoin de ta sagesse, Seigneur, c'est le moment de ta force, Père. Viens, Seigneur, sur la France, Père. Viens, Seigneur, et parle au cœur du gouvernement, Seigneur Jésus, qui a besoin de toi. Et que nous, Seigneur, comme ton peuple, on puisse être humiliés devant ta face, Seigneur Jésus. Pour que tu viennes, Seigneur, et guérir cette nation, Seigneur Jésus. Guérir la nation de France, Seigneur Jésus. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Ton nom est puissant, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus, et parle à chaque personne qui a besoin de toi aujourd'hui. Oh, dans le nom du Seigneur Jésus. Qui a besoin de faire une rencontre avec toi, Seigneur Jésus. C'est avec ton sang, Seigneur, qu'on peut faire ces rencontres, Seigneur Jésus. On ne peut pas venir à toi sans venir à la croix, Seigneur Oh, Jésus. Père.
regard de chaque personne, Seigneur Jésus. Il montre cet amour renversant, cet amour puissant, cet amour extravagant, Seigneur Jésus, qui fait récouler les ténèbres. Fait récouler les ténèbres, Seigneur Jésus. Nous croyons à toi, nous croyons à ton royaume ici sur terre, Seigneur, au nom de Jésus. Ils sont pour chanter à ce Dieu victorieux et puissant. C'est parce qu'il a vaincu la mort. Alléluia. Il n'est plus sur cette croix. La croix, elle est vide, alléluia. Amen. La tombe, elle est vide, alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, parce que la croix est vide, et Jésus, il est vivant, il continue à manifester son amour renversant, extravagant, infini pour chacun de nous. Et j'aimerais chanter ce chant avec vous. Amour extravagant. L'amour extravagant de Dieu. Dans mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu vis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu.
et sans mérite, mais pour moi tu délivrais. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci pour ton amour extravagant, Seigneur. Pour ton amour persévérant. Pour ton amour incomparable. On va entendre ta parole ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur Jésus. Touche nos cœurs avec ta parole vivante comme on vient de dire. Des paroles pour l'éternité. Et tes paroles, Seigneur, elles sont douces. Et elles parlent à nos cœurs. Au nom de Jésus. Quel amour magnifique. C'est cet amour du Seigneur. Vous pouvez allumer la lumière, s'il vous plaît. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un message. Et donc, le thème, c'est une vie de résurrection. Et pour cela, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître aux Romains, chapitre 6. À partir du verset du numéro 1. Donc c'est l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 6, à partir du verset du numéro 1. Donc la parole dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans les péchés, afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ a ressuscité de mort par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en noveté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre de péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité de mort, n'est mort plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour les péchés qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Prions. Merci Père pour ta présence ce matin. Elle est magnifique, Seigneur. Quelle joie de pouvoir goûter de ta présence. Nous te remercions aussi pour ta parole. Je te demande, Saint-Esprit de Dieu, ouvre mon cœur, nos cœurs,
mes oreilles, Seigneur, nos oreilles, afin d'entendre ta parole ce matin, afin de comprendre ton message de vie, ton message de résurrection, afin que nous puissions saisir ce que tu nous demandes, ce que tu nous parles ce matin. Merci, parce que tu es ce Dieu qui nous parle. Merci parce que tu es ce Dieu qui est ici à mon côté, à côté de mes frères et sœurs qui sont chez eux. Merci parce que tu es ce Dieu si présent. Le même Dieu qui a inspiré la parole. Aide-nous ce matin. Aide-moi, je te demande, de me guider. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, dimanche de Pâques, peut-être que nous pensons, voilà, on en est de plus. On n'a pas que de plus. Et des fois, nous perdons l'essentiel de ce message de la résurrection. Quand nous regardons ce texte, l'apôtre Paul parle que nous sommes morts pour nos péchés et que nous sommes ressuscités avec Christ. Si nous recevons en Christ une nouvelle vie, pourquoi nous sentons parfois si vieux? Pourquoi luttons-nous contre le péché et la mort si nous sommes unis à celui qui les a vaincus? La réponse est peut-être en nous. Sommes-nous vraiment convaincus que nous sommes morts et ressuscités avec le Christ? Le verset 4 dit: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie, ressuscités avec Christ. Notre vieille nature se rappelle souvent à nous et nous la laissons s'exprimer plus fort que les promesses de Dieu. Une vraie vie de disciple commence par la mort et la résurrection. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Si nous considérons que nous sommes engagés dans un processus d'amélioration pour remplacer progressivement les mauvaises habitudes par des bonnes et diminuer notre tendance au péché, nous échouerons. Mais si nous considérons comme morts et ressuscités, nous avons posé les fondements d'une nouvelle manière de vivre. C'est sa vie que nous avons. Et lui seul sait comment la vivre. Jésus ne nous propose pas de nous améliorer. Non. Il nous invite à mourir à nous-mêmes. C'est pourquoi la vie des disciples peut être douloureuse. Elle nous demande de nous charger de notre croix. Mais elle représente la clé de la gloire future. On ne peut pas parler de résurrection sans la mort. On ne peut pas parler de la vie de résurrection en tant que disciple sans parler de la mort. Vivons-nous la vie de ressuscité? Beaucoup de chrétiens s'efforcent d'accomplir par eux-mêmes les œuvres de l'esprit. Ils sont là, frustrés. Pourquoi ne pas se reposer dans la résurrection
plutôt qu'essayer d'améliorer la vieille nature qui a été, il devrait être continuellement crucifié avec Jésus. La vie nouvelle est une bénédiction éternelle, mais ne comporte aucun avantage à court terme si nous refusons de la vivre. Peut-être la question ce matin, c'est comment y parvenir, ni par nos efforts, ni par nos lectures, ni par la hyperactivité dans la vie de l'Église. Non. Simplement en demandant au Seigneur. Demandez souvent, ayez une confiance profonde. Soyez convaincus de la promesse. Pensez-y souvent. Et surtout, donnez à Jésus la liberté de régner sur votre cœur. La puissance de la résurrection, elle est disponible quand la vôtre est épuisée. C'est fort ça. La puissance de la résurrection est disponible quand la vôtre est épuisée. Des fois, nous essayons de vivre une vie nouvelle avec notre force et par la sienne. Et nous sommes épuisés. Le Seigneur nous appelle à vivre dans la puissance. Ou mieux encore, laisser la puissance de Dieu vivre en nous. Alors que pour vivre une vie ressuscitée, j'ai besoin de vivre une vie de foi. Ce que dit le verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, si nous sommes morts avec Christ, est-ce que nous sommes déjà morts avec Christ? Amen. On peut dire Amen, je suis mort avec Christ. Et le verset dit, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Dans mon cœur, dans son cœur. Ces versets sonnent bizarres peut-être à nos oreilles. Nous n'avons pas l'impression d'être morts. La plupart du temps, nous semblons bien vivants. Nos responsabilités nous présentent encore. Notre entourage est toujours aussi exaspérant. Et les habitudes à perdre peut-être n'ont pas encore disparu. Si c'est là, c'est que la vie se résume. Nous ne sommes pas certains qu'elle nous plaise. Et si nous sommes morts et ressuscités avec Christ, nous sommes pour les moins perplexes. Notre vie peut-être ne se ressemble pas vraiment à une résurrection. Comprenons-nous que c'est une question de timing. Nous vivons entre la croix et la résurrection finale. La mort et la résurrection de Jésus sont des faits avérés en même temps. Car elles sont un processus en nous. Dans un sens, nous sommes morts, mais dans un autre, nous sommes en train de mourir. Jésus l'a dit à ses disciples, la croix serait une réalité quotidienne. Jésus dit à ses disciples, c'est là. Et ce n'est pas différent avec nous. Dans un sens, nous sommes ressuscités, mais dans un autre, nous le serons de façon totale. Nous sommes seulement en train d'apprendre ce qui signifie vivre en Christ. Cette nouvelle vie fait suite à l'ancienne, qui est particulièrement solide. Les frontières entre les deux, des fois, nous paraissent bien réelles, mais pas toujours claires. Quels sont ces matins dans notre foi? Le Seigneur nous invite et il fait son œuvre dans nos vies afin que nous puissions vivre la vie de ressuscité. J'aimerais encore lire le verset 11. Ainsi, vous-même,
ainsi vous-même, ainsi moi-même. C'est ce que la parole nous dit. C'est ce que la parole nous dit ce matin. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ce que le Seigneur nous invite ce matin, c'est de regarder dans le miroir de sa parole et de nous regarder comme morts au péché. Ce verset il établit les liens qui existent entre la sagesse et l'intelligence renouvelée, donnée par Dieu en Christ, et notre vie dans l'esprit. Selon Paul, l'expérience de la vie en Christ dépend de la connaissance de la vérité. La réalité de notre vie est liée à ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Mais la façon dont nous l'expérimentons est liée à ce que nous en avons saisi. C'est-à-dire que j'ai besoin de saisir cette vérité. J'ai besoin de saisir cette promesse. Nous devons nous considérer comme morts, mais aussi vivants. D'autres traductions soulignent que cette vérité relève de notre pensée et que nous devons la tenir pour certaine. Nous sommes morts avec Jésus et ressuscités avec lui. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas une vie de joie. Oui, c'est vrai. Leur problème n'est pas qu'ils ne sont pas réellement crucifiés et ressuscités en Jésus, mais qu'ils ne savent pas. Soit ils ne connaissent pas cette doctrine de la résurrection, soit ils croient que c'est par leurs propres efforts qu'ils doivent obtenir cette vie. Un chrétien ne connaîtra vraiment la joie, la puissance et la victoire de la vie chrétienne qu'à partir du moment où il croira à l'acte fondateur, crucifié avec Jésus. Il est maintenant ressuscité par sa vie. Saisons cette vérité ce matin, afin de connaître cette facette de la nouvelle vie, cette facette de la foi. Il y a trois choses: joie, la puissance et la victoire. La vie de ressuscité en nous nous ramène à vivre dans la joie. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? La joie parce que notre Seigneur a ressuscité. Nous sommes dans la joie parce qu'il a ressuscité en moi. Il est vivant en moi, alléluia, il est vivant en toi, qui a déjà fait cette alliance avec le Seigneur. Sa vie me ramène de la joie. Donc c'est-à-dire que les chrétiens doivent être les personnes les plus joyeuses sur la terre, sont les chrétiens. Alors que Pâques nous ramène aussi de la joie. Pâques nous ramène aussi de la puissance. Parce que c'est Seigneur, c'est Jésus qui habite en nous par son Saint-Esprit. Nous sommes capables de vivre la nouvelle vie. Nous donnons la puissance pour faire face à chaque jour, à chaque matin qu'on se lève. Et troisième chose, cette vie nouvelle nous ramène à la victoire. Est-ce que croyons-nous que nous sommes victorieux par nous-mêmes, par lui? Et que c'est possible de remporter cette victoire qui est en Christ. Et qu'il est victorieux, il a une attitude de victorieux. Pas quelqu'un qui est dans la faillite. Pas quelqu'un qui a échoué. Mais quelqu'un qui est victorieux en Christ. Quelqu'un qui est victorieux. Il a une vision de l'avenir. Il a une perspective de l'avenir. Avec le Christ ressuscité. Saisissons ces vérités ce matin.
Nous avons besoin de croire à cela. Nous avons besoin de connaître tout d'abord de cela. Nous avons besoin de nous appuyer à ces promesses, à ces vérités. Nous avons besoin de nous agripper comme la certitude ferme et solide d'avoir reçu le diplôme. Je reçu le diplôme, le certificat. Je suis mort et ressuscité avec le Christ. Je suis enfant de Dieu. Je veux vivre la nouvelle vie. Pensons à cette vérité ce matin. Vous savez quoi? Des fois, on a accepté le Seigneur. Mais on n'est pas en train de vivre tout ce que la vie nouvelle nous apporte. Trop de chrétiens font tous leurs efforts pour que l'expérience chrétienne soit vraie. Ils mettent la charrue avant le bœuf. L'expérience ne mène pas à la vérité. C'est la vérité qui mène à l'expérience. Au lieu de prier pour recevoir la vie de résurrection, acceptez-la et vivez-la. Au lieu d'espérer mourir au péché, considérez que vous l'êtes déjà mort. Nous luttons souvent la conséquence de notre vision de nous-mêmes. Si je me vois comme un pécheur essayant d'être un meilleur chrétien, c'est ainsi que je veux vivre. Mais si je me vois comme un pécheur enseveli avec Christ et ressuscité à la nouvelle vie, c'est également ainsi que je vivrai. Romains 6:11 nous montre ce que nous devons regarder. Mettez-y toute votre foi et vous verrez votre expérience s'aligner avec la vérité. Et avant de finir, un test pareil qui nous ramène aussi à cela. Colossiens chapitre 3, verset 1. C'est donc que vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Comme Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce sont ce matin que nous sommes déjà morts. Si nous avons déjà donné notre vie, notre cœur, si nous avons déjà reçu le Seigneur comme sauveur, je suis mort avec lui dans sa mort et je suis ressuscité. Prions. Papa, nous te bénissons pour ce matin. Nous te bénissons pour ce miracle, Seigneur, de ta résurrection. Mais que ta résurrection, ce n'est pas, Seigneur, la fin en soi-même. Mais ta résurrection nous permet à nous aussi d'être ressuscités, Seigneur. Nous nous présentons devant toi ce matin. Peut-être, Seigneur, certains parmi nous essaient de vivre la foi chrétienne, la nouvelle vie, avec la propre force. Et Seigneur, nous voulons saisir ce matin. Nous voulons nous approprier de cette vérité, que nous sommes morts avec toi et que nous sommes ressuscités. Aide-nous à vivre, Seigneur. Donnez-nous cette dimension de la joie de la vie chrétienne, de la puissance de la vie chrétienne et de la victoire, Seigneur. Donne-nous ce matin la victoire pour vivre avec toi, d'être transformé de gloire en gloire, Seigneur. Restaure-nous ce matin ta vision. Nous voulons voir avec tes yeux. Nous voulons regarder le miroir de ta parole ce matin. Nous voulons nous voir nous-mêmes en tant que morts pour le péché, mais ressuscités pour la nouvelle vie en toi.
Remplis-nous, Saint-Esprit. Continue ton œuvre dans ma vie, dans la vie de chacun de tes enfants. Nous te demandons ce matin, et nous croyons, Seigneur, que tu vas achever l'œuvre que tu as commencé, parce que tu es fidèle, Seigneur. Et aide-nous à nous réjouir ce dimanche de Pâques pour ce que tu as fait, pour ce encore que tu feras dans nos vies, dans ton Église, dans ce monde, et pour ta gloire dans l'avenir. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir ce matin. Que nous puissions saisir ces vérités. Vivons dans la joie. Vivons dans la puissance et la victoire. Mais n'oublions pas, soyons morts pour nous-mêmes. Soyons morts pour nous-mêmes. Et vivrons la nouvelle vie. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que nous avons un chant pour finir ces moments à cause? Ok? On va reprendre mon Rédempteur vie. C'est comme cela que nous voulons finir notre service ce matin, en déclarant qu'il est vivant. Et avant donc de chanter quelques annonces, donc nous avons la réunion de prière mercredi prochain. C'est avec le pasteur Philippe à 19h30. Et donc notre culte dimanche aussi à 10h du matin. Allez, je vous invite à vous lever là si vous souhaitez le faire. Et allons chanter le Seigneur en disant: je sais qu'il m'a secouru. Alléluia! Et joyeux Pâques à tout le monde! Allez! Viens les filles! Allez! Je sais qu'il m'a secouru. Sans sort à couvert mes forces, je le crois. Oui, je crois. Il m'a relevé ma haut. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Joyeux Pâques!